OK. Et au niveau d'ici, je vais commencer par quoi? Par produit. Voilà. Au niveau du produit, il y a la désignation. Je fais double clic ici. Il y a la désignation. Donc, je vais mettre désignation. Désignation, c'est-à-dire le nom. Ici, je préfère écrire en majuscule, comme je l'ai dit. Respecter désignation. Je mets une clé avec doublon dessus. Pourquoi? Parce que par moment, tu peux essayer de faire une recherche sur à travers une désignation. Donc, je mets ici. Ensuite, après la désignation, qu'est-ce que j'ai? Je vais préciser également le type de produit. Le type de produit en précisant, c'est quoi ici? Souvent, lorsqu'on consomme le logiciel, dans la même partie, on peut mettre produit-service. Lorsque c'est un produit, c'est produit-service, tu le mets dans le même fichier de données. Alors, il faut préciser le type, qui est produit-service. Mais moi, dans mon cas ici, étant donné que je vais travailler au niveau du stock seulement, donc je ne vais pas mettre ça. Mais lorsque vous voulez faire un truc professionnel qui prend les produits-services, vous mettez produit-service et vous mettez le type, qui permet de savoir si c'est le produit ou c'est un service. Voilà. La référence, on va mettre la référence. Voilà. Je vais mettre ref. Ici, je vais mettre une clave doublante, toujours. Ensuite, après la référence, je mets après la référence, je vais ajouter le format du produit. C'est quoi j'appelle format ici? Ici, le produit peut être en carton, ça peut être en chassé, ça peut être en boîte, voilà, ça peut être n'importe quel en conteneur, ça peut être plusieurs trucs, voilà. Donc, je préfère mettre le format ici, format produit, format ici. Ok, ici, je mets ref, j'ai mis ref en majuscule, j'ai mis ref en minuscule. Ou bien, je mets référence, je préfère ça, référence, référence. Voilà. Donc ici, je mets référence également. Parce que après, il y a certaines personnes qui vont m'écrire pour dire non, ils ne comprennent pas que signifie référence. Je préfère ça. Référence. Ici, format aussi. Format, comme ça. Je préfère mes clés avec doublon, toujours. Voilà, pour me faciliter la vie. Je vais mettre code barre. Voilà, je vais ajouter code barre ici. Code barre. Comme ça. Ici, je écris en majuscule code barre. Ici, je vais augmenter un peu, parce que souvent c'est un peu long. 150 caractères. Je vais mettre là avec doublante. Parce que je peux faire un H les recherches premier sur le code barre. Excusez-moi. Je vais ajouter la description. Voilà, une description. C'est important. Souvent, il faut décrire un peu le projet. La description. Description. Excusez-moi pour les erreurs qui sont effectuées ici. Hein. Voilà. Si vous voyez les erreurs, vous mettez en commentaire. La description. Je vais augmenter. Je vais mettre 500. Voilà. Je vais mettre 500. Je préfère comme ça. Voilà. Ben 900. Souvent, c'est un peu beaucoup. 900. Je vais également ajouter la distinction. La distinction, c'est quoi? Lorsque je travaillais, je me suis rendu compte que il y a des articles qui sont achetés et vendus, qu'on appelle les revendus. Il y a les articles qui sont achetés et consommés, mais qui ne sont pas vendus, c'est-à-dire des consommables. Il y a les articles qui sont achetés et transformés, c'est-à-dire en matière première. Donc ça, il y a une distinction. Voilà, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'un article qui est acheté, qui est revendu, est directement épuisé dans le stock, c'est-à-dire ça quitte directement dans le stock. Mais lorsque un article est utilisé et est consommé, c'est-à-dire exemple que tu prends un article, exemple un morceau de bois que tu prends pour transformer pour faire une table, alors l'article est acheté, voilà, c'est en matière première, mais tu vas prendre pour transformer et puis c'est le bois que tu vas vendre. Et je dis le bois, la table que tu vas vendre. L'article, tu vas l'acheter, le bois, tu vas l'acheter. Donc tu es obligé de mettre au niveau de tes produits le bois. Au niveau de tes produits, tu es obligé de mettre également table en tant que produit. Mais la table que tu vas utiliser ici, c'est une transformation. Donc, tu vas spécifier que ça, tu vas le transformer. Tandis que le bois, tu vas utiliser ça en tant que consommable pour revendre, consommable pour vendre. Maintenant, il y a les consommables que tu utilises pour faire fonctionner la boîte. Voilà, exemple, un ordinateur. Mais tu vas utiliser en tant qu'article. Tu vas enregistrer en tant que produit. Voilà, donc on va mettre ici distinction. Voilà. 10. Distinction. Voilà, comme ça. Voilà. Distinction. Distinction. Il y a décidé de faire sortir ces grands éléments qui sont négligés. Et lorsque le logiciel devient un truc qui est utilisé par une grosse boîte, ça devient évolutif.
Le logiciel est limité. La personne est obligée d'utiliser ton logiciel et utiliser d'autres logiciels encore pour pouvoir faire d'autres choses encore. Mais ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas professionnel. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette formation qui serait un peu long par des vidéos, mais c'est pour les personnes qui veulent apprendre. Voilà. Je vais mettre là avec doublon dessus. Voilà. Parce que je préfère mettre là avec doublon dessus au cas où je vais effectuer des recherches. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attaquer la partie stock et la partie prix. Voilà. Donc, au niveau d'ici, au niveau du stock, je vais mettre d'abord le seuil. Sur chaque produit, je vais définir un seuil d'alerte. C'est comme si je disais que lorsque je suis à 3 produits restants dans le stock, il faut me signifier ça. Voilà. Donc, je vais mettre le seuil. On peut écrire seuil alerte. Moi, je préfère mettre seuil. Parce que seuil, c'est seuil, c'est seuil, seuil, c'est seuil. Voilà. Ah, comme c'est intéressant la programmation. Seuil. Je vais mettre clavier doublon dessus. Voilà. Et pas clavier doublon, excusez-moi. C'est pas clavier doublon. C'est plutôt en numérique. Voilà, parce que c'est une quantité. Voilà, c'est une quantité. Ensuite, je vais mettre le stock serait géré ici. Je ne vais pas créer un fichier de données pour gérer le stock, mais je vais gérer le stock ici. C'est-à-dire sur chaque article qui a été enregistré, je vais définir d'abord le stock de départ, qu'on appelle le stock initial. Ensuite, lorsqu'il y a un article qui a été vendu, je vais pointer directement au niveau du stock ici pour voir. Voilà, donc ici, je vais mettre ici quantité en, comme ça, stock. Voilà. Donc, je vais écrire entièrement quantité en stock ici. Magnifique. Magnifique. Donc, je vais mettre ici en numérique. Qu'est-ce que je vais faire également? Il faut connaître le prix. Il y a deux prix d'ici. Il y a prix d'achat et puis il y a le prix de vente. Donc, je vais définir ici le prix. Prix achat. Qui sera monétaire. Ici, je vais écrire prix achat. Je vais mettre en monétaire. Je vais mettre ici prix de vente. Prix de vente. Ici prix de vente. Magnifique. Je mets également en monétaire. Et il y a un élément très fondamental qui rentre dans notre cas ici. On appelle le type de gestion ici. Le type de gestion, c'est quoi? Souvent, c'est un LIFO, ou bien souvent c'est un FIFO, ou bien c'est un je ne me trompe pas, je prononce bien, c'est PMU, je ne me trompe pas, le coût moyen unitaire pondéré, CMUP, voilà, coût moyen unitaire pondéré, voilà. Mais moi, je préfère utiliser le coût moyen unitaire pondéré ici, voilà. Le FIFO, c'est-à-dire, FIFO, c'est first in, first out, c'est-à-dire le premier entrée, le premier sorti. Mais le LIFO, c'est last in, last out, voilà, c'est-à-dire premier entrée, dernière entrée, dernière sortie. Mais je préfère utiliser ici le coût moyen unitaire pondéré. Donc, ici, je vais définir le coût moyen unitaire pondéré qui est en monétaire. Il y a des articles qui sont des articles qu'on ne gère pas en stock. Voilà. Les articles qui ne sont pas gérés en stock, c'est-à-dire des articles qui ne sont pas quantifiables. Bon, quand je parle de quantifiable, c'est-à-dire que lorsque l'article ne soit pas directement en stock. Donc, il faudra qu'on précise l'article ici, ça s'appelle quoi? Voilà. Étant comme ça, tu prends exemple un paquet de stylos comme ça, ou bien un paquet ou bien un sac de riz. Tu vois les grains de riz que tu vas peser pour enlever dedans pour donner à une personne. Tu vois que ce n'est pas géré en stock. Mais le sac de riz, lui, il est géré en stock. Donc, tu vas enregistrer des articles qui ne sont pas gérés en stock. Voilà. Ce ne sont pas des consommateurs, mais ce sont des trucs vendus, mais qui ne sont pas gérés en stock. Exemple, quelqu'un qui vend, exemple, quoi, comme ça, qui a acheté le paquet de trucs de pointe, voilà, le paquet de pointe ou le paquet des trucs comme ça de pointe, voilà, il prend le paquet de pointe, comme ça, le paquet de pointe est vendu, lui il est géré en stock, c'est-à-dire c'est un produit stock. Mais lorsque tu prends quelqu'un dit il veut pointe, c'est qu'il dit il veut 10 pointes ou 20 pointes ou bien il veut pointe 100 francs, tu peux puiser un peu et puis lui donner, voilà. Or c'est un article hors stock, c'est-à-dire tu ne peux pas compter le nombre ici, mais tu vas enregistrer la quantité qui est sortie, mais ça ne va pas venir enlever dans le stock. Donc, on va mettre le type de stockage. Donc, on va mettre stockage ici. On va préciser si c'est un produit stock ou même hors stock. Stockage. Voilà. Donc, stockage ici. Ok. Je vais mettre avec doublon parce que je peux faire des recherches dessus. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On a l'état du produit. L'état du produit, c'est quoi? C'est pas dire le produit, si les gâteaux ou quoi, ou bien le produit est périmé. Non.
lorsque on a un produit, qu'après le produit, on ne vend plus, alors, au lieu de le supprimer, parce que si on le supprime, ça crée un problème au niveau des trucs, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre soit en attente, on veille, on peut l'enlever, on va dire qu'on l'a enlevé, pour dire on ne l'utilise plus, tout ça. Voilà. Donc, on va mettre un état sur le produit. Voilà. On peut appeler ça état d'utilisation. État utilisation. Utilisation. Ce sont des éléments fondamentaux au niveau de la gestion du stock. Si tu as raté tous ces grandes lignes-là, mon cher, tu n'as pas conçu un logiciel de gestion du stock. Utilisation. Ok? Donc, on va mettre clé avec doublon dessus. Ensuite, qu'est-ce que nous avons également? Il y a un élément très important qui me plaît vraiment au niveau de la gestion du stock. Très indispensable. Qui est la dernière fois que l'article a été sorti. Il faut faire ça. Voilà. La dernière fois que l'article a été vendu, ben, un logiciel de gestion de stock, si par exemple un article, ça fait 2 mois que l'article n'est pas sorti, ça n'a pas été vendu, c'est magnifique pour ton client de savoir que l'article ne sort pas. Voilà. Si c'est pas, il sait que l'article ne sort pas. Donc ici, on va mettre ici date, dernière vente. Voilà. Une date. Donc dernière vente. Voilà. Donc ici, on va écrire date, dernière vente. Date, dernière vente. Ok. On va mettre en type date. Ok, on met un type date. Et ensuite, ici, je vais mettre ici dernière sortie. Voilà. Ça, c'est un truc que je mets comme ça. Qui va me permettre de dire si c'est dans 2 mois, c'est dans 1 mois. C'est un truc comme ça que je fais. Voilà. On aura le temps de voir. Mais si on n'a pas vu dans cette formation, mais on va mettre ça ici. Dernière date. Dernière vente. Voilà. Et on va également ajouter la date auquel on a enregistré l'article. Date enregistrement. On va mettre une petite date. Que je mets date en. On va mettre heure d'enregistrement. Comme ça. On va mettre type heure. Et ici, je vais bien écrire. Heure enregistrement. Heure en. Voilà. Date en comme ça. Il faut toujours laisser une traçabilité. Et ici, on va mettre l'ID de l'entreprise. L'ID de l'entreprise. Parce que il peut arriver que peut-être les articles sont différents dans chaque entreprise. Donc, on va mettre l'ID de l'entreprise. Ici, je vais mettre ici la date. Un bout de choses. Ici aussi. Voilà. Donc, je valide ici comme ça. Bon. Je pense bien qu'on va s'arrêter cette vidéo. Au niveau de la prochaine vidéo, on va continuer notre base de données. On va continuer nos fichiers de données. Si la vidéo est trop longue, vous pouvez couper la vidéo, ensuite terminer. Voilà. Voilà. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo où on va continuer notre aventure. Comme je le disais toujours, soyez les bienvenus. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.